Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Détendre et muscler la zone des épaules et des trapèzes. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé de refaire une vidéo sur ce sujet et c'est vrai qu'on est nombreuses et nombreux à avoir beaucoup de tension sur les épaules et beaucoup de douleur, de raideur dans cette zone-là. Donc on va voir ensemble comment faire pour détendre cette partie-là du corps. Il faut d'abord avoir conscience que l'ensemble du corps est interconnecté. Les fascias, cette fine couche, cette fine pellicule qui est un peu comme la peau des oranges ou des pamplemousses, recouvre tous nos muscles et donc il y a une sorte d'interaction entre les différentes chaînes musculaires de l'ensemble de notre corps jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'au sommet du crâne. Donc si on détend le dos, le bas du dos, ça va aussi potentiellement aider à étendre le haut du dos. C'est pour ça qu'on va faire des exercices qui vont être localisés au niveau du haut du dos, mais pas que. Donc on va faire d'abord du yin yoga pour essayer de relâcher un peu ces tensions dans la partie haut du corps et du bas aussi. Et puis on va faire quelques travail un peu plus intense pour muscler, puisque finalement tonifier c'est aussi important. Il faut alterner détente et tonification. Parce que parfois aussi les tensions c'est parce qu'il y a une tension qui est impropre à la musculature, mais si on effectue un léger engagement, une contraction qui est bénéfique pour le muscle, ça va aider aussi à le détendre. Donc on va faire ça et puis on va terminer par quelques pranayama. Allez, je vous laisse vous installer avec moi en tailleur. On ne va pas faire une séance complète, donc on va simplement rester quelques instants assis en tailleur pour rentrer dans la séance en douceur. Installez-vous, donc mettez un support sous les fessiers, prenez une ou deux briques de manière à avoir l'antéversion du bassin. La chair des fessiers sur les côtés, sternum ouvert, dirigé vers le ciel, menton vers la poitrine, épaules relâchées, sonnette interne des omoplates, c'est-à-dire les omoplates qui se mettent comme des ailes d'ange. Et fermez vos yeux. Inspirez par le nez, sentez l'air entrer par vos narines. Expirez, à nouveau sentez l'air ressortir un peu plus chaud par ces mêmes narines. Continuez votre respiration spontanée par le nez et faites comme si vous humiez une fleur, une rose, du muguet ou la fleur de votre choix. Comme si vous essayiez de vous imprégner de cette senteur que vous appréciez. Et doucement ouvrez vos yeux, mettez les briques de côté. On va commencer par une première posture, Ardha Uttanasana. Vous êtes les jambes tendues et le haut du corps relâché vers le sol. On reste juste comme ça, on va faire une séance de yin avec des postures qu'on va tenir un peu moins longtemps que d'habitude. Donc essayez de bien vous installer. Vous avez les pieds écartés, largeur du bassin. Bord interne de vos pieds parallèles entre eux. Haut du corps relâché, tête complètement relâchée, détendue. Laissez vraiment tous les muscles de votre visage se détendre.
Les muscles de votre dos également. Laissez faire. Il n'y a rien à faire, nulle part où aller. Juste à relâcher les muscles de votre corps. Puis doucement, pliez les genoux. Gardez les deux mains dans le sol. On continue avec la posture de l'enfant. Vous avez les tibias dans le sol, fessiers sur les talons, colonne vertébrale allongée, abdomen étiré. Essayez de faire en sorte que votre poitrine dépasse vos genoux. Vos deux mains sont écartées largeur des épaules. Mains bien étalées dans le sol. Et avant de faire la variation yin, on va la faire en dynamique, cette posture. Vous avez donc les mains ventousées dans le sol et elles vous tractent vers l'avant. Vous avez comme envie de vous lever, comme si vous alliez monter dans la posture du chat, mais vous n'y montez pas. Vous restez les fessiers glués, collés au talon. Par contre, vous travaillez en dynamique avec vos bras. Attention, sans remonter les épaules des oreilles, sans rapprocher les épaules des oreilles. Vous avez toujours les épaules basses et vous mettez vos omoplates en sonnette interne. Cette histoire d'ailes des petits anges. Regardez à la plante de votre visage dans le sol sans casser la nuque. Sentez votre colonne vertébrale qui s'étire. Sentez vos omoplates qui travaillent, les trapèzes qui travaillent. Et puis expirez, venez poser le front dans le sol et venez placer le dos de vos mains sur la plante de vos pieds. Laissez vos bras et vos épaules se relâcher, se détendre complètement vers le sol. Ajustez la posture si besoin, si vous sentez que ça tasse un petit peu au niveau des cervicales, peut-être que vous pouvez réavancer votre tête, sans pour autant éloigner vos fessiers de vos talons. On continue avec la posture de l'offrande. L'offrande, vous restez toujours les tibias dans le sol, le buste vers les jambes. Vous avez les mains qui se rapprochent, paume de main dirigée vers le ciel et le tranchant des mains qui se touchent. Vous avez le front vers le sol, vous posez sur une brique éventuellement. Gardez le tranchant des mains qui se rapprochent. Vos épaules sont éloignées de vos oreilles et cette posture des mains, ce positionnement des mains vous permet de travailler à nouveau au niveau des trapèzes, épaules éloignées des oreilles et la sonnette interne des omoplates. Vous travaillez à nouveau. Gardez bien la colonne vertébrale allongée, ajustez si besoin, essayez de faire à nouveau que votre poitrine dépasse vos genoux si vous sentez que vous êtes un petit peu tassé. Et on reste encore quelques respirations en dynamique avec les coudes qui poussent dans le sol et qui permettent de baisser les épaules, de les éloigner des oreilles et d'engager la sonnette interne des omoplates. Et relâchez, on reste quelques instants ainsi les mains au sol. Et puis revenez bras tendus. Éloignez votre tête du sol, gardez les cervicales dans l'axe et puis inspirez. Et sur l'expiration, vos mains vous tractent vers l'avant et puis vous montez dans la posture du chat sans aller jusqu'à avoir les épaules à la pointe des poignets. Vous avez les épaules légèrement en arrière et la même chose avec le bassin légèrement en arrière des genoux.
On va faire le chat dos creux dos rond. Inspirez, pointe du sacrum vers l'arrière sans amplifier la courbure lombaire physiologique. Là, j'amplifie, j'intensifie et je projette les basses côtes, les côtes flottantes vers le sol. Donc ça, c'est impropre à la physiologie du corps et du coup, c'est délétère pour la respiration et pour le dos. En général, quand on a mal au dos, on peut se retrouver aussi assez facilement à avoir mal au lombaire. Donc on évite évidemment ça. Juste la courbure lombaire physiologique, poussez l'arrière de la tête, l'occiput, comme si vous aviez une main que vous essayez de repousser sur l'inspiration. Et puis sur l'expiration, naturellement, vous faites partir le mouvement du bas de la colonne vertébrale, la pointe du sacrum, faites le dos rond. Finissez par regarder votre nombril. Mettez-vous sur le bout des doigts sans rapprocher les épaules des oreilles, épaules toujours éloignées des oreilles. Puis inspire. Repoussez l'occiput comme si vous aviez quelqu'un qui plaçait sa main derrière votre tête, que vous repoussez. Et puis expirez. Inspirez. Courbure lombaire physiologique, sans propulser les basses côtes, omoplate rapprochée du bassin, épaules éloignées des oreilles, repoussez la main derrière votre occiput, regardez légèrement vers l'avant, en diagonale, vers le haut, et expirez. Faites le dos rond, basculez le poids du corps sur les genoux, vous êtes sur le bout des doigts, épaules éloignées des oreilles. Allez, encore 2 fois. Inspire, expire. Inspirez. Et sur l'expiration, faites le dos rond et restez quelques instants ainsi dans la posture du chat dos rond, épaules éloignées des oreilles, poids du corps sur les genoux, vous êtes sur le bout des doigts dans le sol, retirez les mains pour voir si le poids du corps est vraiment sur l'arrière du corps, sur l'arrière des jambes, au niveau des jambes. Et puis doucement, revenez. À nouveau en tendant les bras, fessiers sous les talons, puis vous vous relevez. Et on va faire la posture du chat qui s'étire pour étirer la colonne vertébrale, la poitrine et les bras. Donc là, vous aviez les mains à une certaine place. Vous allez placer vos coudes là où se trouvez vos mains et puis tirer les fessiers vers l'arrière. Bras tendus. Le front vers le sol ou sur une brique si besoin. Les genoux pliés à peu près un peu en dessous de 90 degrés. On cherche l'immobilité pendant quelques respirations. Laissez faire. Relâchez tout le poids de votre corps vers le sol. Et puis doucement, venez replacer vos mains là où elles se trouvaient. Avancez le genou gauche vers la main gauche et puis placez l'avant-bras gauche là où il se trouvait à nouveau. On va faire la posture du chat qui fait le tour du puits et qui va étirer le flanc droit. Avec la main droite, vous allez marcher vers l'angle gauche de votre tapis. Étirez allègrement votre flanc droit et puis vous allez essayer de regarder votre pied gauche derrière vous. Dans cette direction-là. Puis inspirez, revenez et placez l'avant-bras droit là où se trouve, à côté de l'avant-bras gauche. Reculez genou gauche, avancez genou droit vers le coude droit et puis cette fois-ci marchez avec le bout des doigts de la main gauche vers l'angle droit du tapis et regardez votre
pied droit derrière vous. Sentez l'étirement intense de votre flanc gauche. Et puis doucement, revenez. Les deux mains dans le sol, glissez de manière à venir vous replacer, fessiers sur les talons, dans la posture de l'enfant Balasana. Et inspirez, mettez-vous dans la posture du chat et expirez, montez en chien tête en bas. Gardez les genoux pliés. Genoux fléchis, ventre vers les cuisses, poitrine ouverte, tête relâchée. Regardez entre vos deux pieds. Vos pieds sont écartés largeur du bassin, les mains largeur des épaules. Repoussez-vous du sol avec vos pieds et vos mains et dirigez un peu plus vos ischions vers le ciel. Et puis inspirez, basculez en plan chaturanga. Essayez d'avoir le bassin au même niveau que le reste du corps. Vous pouvez poser les genoux dans le sol à ce moment-là si vous sentez que c'est ok et que vous avez envie de travailler intensément. C'est donc toujours intéressant, comme je vous disais, de tonifier cette zone de votre dos et de vos épaules. Donc là, la posture de la planche, ça y aide beaucoup. Donc, engagez votre ceinture abdominale, même si vous gardez cette légère courbure lombaire physiologique. Poitrine ouverte, regardez entre vos mains. Les épaules sont à l'aplomb des mains, pas trop vers l'avant. Là, c'est pas bon pour les articulations. Et puis, posez les genoux dans le sol, expirez, descendez les coudes pliés vers les flancs. Venez essayer de diriger menton, poitrine entre les deux mains ou légèrement vers l'avant si vous pouvez. Gardez bien les épaules éloignées des oreilles. J'ai le micro, donc je ne peux pas tout à fait vous montrer la démonstration en posant ensemble, mais vous avez les épaules éloignées des oreilles. Et puis inspirez, cobra. Si vous avez les lombaires fragiles, gardez les pieds écartés largeur du tapis, orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Soyez vraiment dynamique dans les bras. Repoussez-vous du sol. Auto-grandissez-vous. Regardez vers le ciel sans casser la nuque. Si vous avez les cervicales fragiles, regardez à l'horizon. Et puis, expirez. La posture du chat directement. Inspirez sur place et puis expirez, chien tête en bas. On va faire encore 3 fois de suite le même mouvement. Pour se mettre un petit peu en dynamique et puis travailler un peu plus à la tonification du corps. Donc n'hésitez pas à faire régulièrement ces petits vinyasa qui sont dans tous les cas très bons pour l'ensemble du corps. Ils sont physiologiques. Allez, c'est parti. Inspire, mettez-vous en planche, chaturanga. Poussez avec les talons vers le mur derrière vous. Sommet du crâne vers le mur devant vous. Vous pouvez poser les genoux dans le sol, mais si vous sentez que c'est ok, vous devez travailler votre ceinture abdominale. Vous avez la courbure lombaire physiologique, sans pour autant être complètement les basses côtes projetées vers l'avant. Les épaules à l'aplomb des mains. Et puis on peut descendre, genoux dans le sol, ensuite sur l'expiration, les coudes pliés vers les flancs. Et on vient dans la posture aux 8 points d'appui, Anahatasana, en ayant les épaules éloignées des oreilles. Inspire, cobra. On peut mettre les pieds écartés largeur du tapis si on sent qu'on est un peu fragile au niveau des lombaires. Repoussez-vous du sol avec les mains. Soyez dynamique dans les bras. Sortez la tête des épaules. Omoplate rapprochée du bassin. Regardez vers le ciel sans casser la nuque ou à l'horizon si vous êtes fragile au niveau des cervicales. Et puis expirez. La posture du chat, courbure lombaire physiologique, les épaules légèrement décalées des poignets, le bassin légèrement décalé de vos genoux. Inspirez, restez sur place et sur l'expiration, la posture de chien tête en bas.
Inspire. Allez, on fait encore 2 fois. Mettez-vous dans la posture de la planche, chaturanga. Poussez avec vos talons vers le mur derrière vous. Vous avez une légère courbure lombaire. Sentez pour autant votre ceinture abdominale qui travaille. Regardez entre vos mains. La tête sortie des épaules. Et puis expirez. Pliez les coudes vers les flancs. Venez diriger menton poitrine entre les 2 mains. Inspire, cobra. Physiologique. Selon la méthode de Bernadette de Gasquet. Talons vers l'intérieur, repoussez-vous du sol, donc poitrine ouverte, regardez vers le ciel. Et expire, la posture du chat. Inspire sur place. Sur l'expiration, chien tête en bas. Une dernière fois, inspire. La posture de chaturanga, la planche. Engagez la ceinture abdominale. Regardez entre les 2 mains. La tête sortie des épaules, poitrine ouverte. Et puis genoux dans le sol, expirez. Coudes pliés vers les flancs, menton poitrine entre les 2 mains. Inspirez, cobra. Sortez la tête des épaules. Relâchez bien les muscles fessiers. Pas de tension donc dans les muscles fessiers pour éviter les tensions lombaires. Regardez vers le ciel si c'est ok au niveau cervical. Et puis expirez. La posture du chat. Inspire sur place. Et sur l'expiration, chien tête en bas. Regardez entre vos 2 pieds. Légère antéversion du bassin. Sortez la tête des épaules, épaules éloignées des oreilles. Omoplate dirigée vers le bassin. Et puis inspirez, venez poser les genoux dans le sol. On continue encore avec quelques postures douces en yin yoga avant de terminer avec les pranayamas. Donc là on a fait une partie un peu plus intense. Peut-être que cette partie plus intense, ça ne vous correspondait pas, ou peut-être ça vous correspondait bien, je ne peux pas tout à fait savoir exactement la nature de vos douleurs, contractions, de vos raideurs. Ce qui est certain, c'est qu'il faut progressivement vous sachiez justement les définir en fait. Si vous sentez que c'est parce que vous avez une faiblesse musculaire, il faut à la fois détendre et puis après densifier. Si vous sentez que vous n'avez pas de faiblesse musculaire, que vous êtes très tonifié musculairement, a priori vous n'avez pas besoin de faire tous ces exercices de tonification, mais plutôt aller directement vers la détente. Dans ce cas-là, que du yin et que du pranayama. En général, quand même, si on fait pas mal d'exercices physiques, on a beau avoir quelques tensions, on sait qu'on peut avoir des zones dans lesquelles ça revient régulièrement, mais si on est suffisamment tonifié, il y a un moment où ces fragilités, elles viennent, mais elles ne s'installent pas, elles repartent assez rapidement, si on est tonifié suffisamment. Bon, c'est des considérations un peu d'ordre général. Vous allez sentir progressivement, à force d'essayer d'explorer votre géographie intérieure, ce qui vous correspond particulièrement. Ok, on va continuer avec la posture de la tête de vache, pour le bas du corps en tout cas. Même si on travaille le haut du corps, ça ne nous empêche pas de faire aussi sur le bas du corps. Donc vous allez avoir la jambe droite repliée par-dessous, la jambe gauche par-dessus. On essaie d'avoir les 2 genoux l'un au-dessus de l'autre. Ce n'est pas toujours possible, donc peut-être que vous allez vous retrouver un peu plus là. Essayez de retourner les orteils du pied gauche pour avoir le dos du pied gauche dans le sol. Et puis d'avoir bien la chair des fessiers sur les côtés pour avoir les 2 ischions dans le sol. Souvent, dans cette posture, on va avoir le fessier gauche qui va être pas mal surélevé. On peut, dans ce cas-là, si c'est le cas, mettre une brique ou 2 sous les fessiers. On va plier les bras, toucher les coudes avec les majeurs et on va travailler à nouveau sur les trapèzes, la zone trapèze omoplate. Inspirez et sur l'expiration, appuyez sans trop de contraction, mais appuyez quand même intensément avec vos majeurs sur vos coudes. Et expirez donc, laissez monter les bras devant vous en gardant ce travail de majeur qui appuie sur les coudes. Donc vous sentez quand vous appuyez sur les coudes que ça travaille dans cette zone-là.
Vous pouvez aller jusqu'au-dessus de la tête, peut-être derrière la tête si vous sentez que c'est ok. Inspirez sur place. Expirez. Toujours épaules éloignées des oreilles. Gardez bien en tête d'avoir les épaules éloignées des oreilles. Et puis relâchez. Donc, on fait toujours le même croisement de bras. Vous avez commencé par un même croisement de bras inversé. On refait la même chose. Inspire. Et puis sur l'expiration, laissez monter les bras devant vous, puis au-dessus de la tête, épaules éloignées des oreilles. Sentez ce travail au niveau des omoplates. Les bras qui montent au-dessus de la tête, puis derrière la tête. Inspirez et sur l'expiration, redescendez. On fait un changement de croisement de jambes, jambe gauche en dessous, jambe droite par-dessus. Et puis, vous avez vos bras que vous croisez également, comme ceci, on va faire les deux. Donc vous allez essayer d'avoir les deux coudes l'un au-dessus de l'autre. On fait presque la même chose avec les bras que ce qu'on faisait avec les jambes, que ce qu'on fait avec les jambes. Et essayez de placer le dos des mains de chaque côté de vos épaules. Pointez les coudes vers le ciel, sentez ce travail d'écartement de vos omoplates. Gardez bien les épaules basses, même si les coudes pointent vers le ciel, le front sur les coudes. Et on reste ici quelques respirations. Et puis relâchez, changez de croisement des bras, on fait la même chose, quelques respirations. En ayant les coudes qui pointent vers le ciel, épaules basses, le front placé sur les coudes. Gardez bien en tête d'avoir les ischions enracinés dans le sol. Et puis, cette courbure lombaire physiologique qui est basse et non haute. Et relâchez. On termine avec la posture de Baddha Konasana pour le bas du corps, toujours histoire de travailler en même temps le bas du corps. Et puis dans le dos, vous allez soit attraper vos coudes, soit mettre les mains amassées dans le dos, attention à la courbure lombaire, donc toujours sans projeter les côtes flottantes. Et on reste ici, sternum vers le ciel, menton vers la poitrine. On ne fait pas de flexion avant, on n'est pas sur un travail du bas du corps non plus trop intense. Observez votre respiration en gardant les yeux fermés. Doucement relâcher. Ok, on termine avec les pranayamas. Donc vous pouvez faire autant de pranayama que vous le souhaitez, mais bien évidemment que si vous avez la partie dorsale, la partie des trapèzes, des omoplates et des épaules qui sont en tension, c'est plutôt que votre système sympathique, celui qui vous énergise, et est un petit peu suractif, donc il va plutôt falloir faire des pranayamas qui vous détendent, qui vous permettent de lâcher la pression. Donc on va faire essentiellement Nadi Shodhana et des purges respiratoires et une fausse inspiration thoracique, quelques fausses inspirations thoraciques pour finir.
Nadi Shodhana, la respiration alternée. Vous allez commencer en bouchant votre narine droite avec le pouce de la main droite, index majeur qui se place entre les deux sourcils au niveau du troisième œil. Commencez par inspirer narine gauche en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Bouchez narine gauche et expire droite en 4. 1, 2, 3, 4. Inspire droite en 4. Bouche, narine droite, expire gauche en 4. Inspire gauche en 4. Et expire droite en 4. Voilà, continuez votre respiration alternée. Gardez toujours en tête ce postural. Antéversion du bassin, sternum ouvert, menton vers la poitrine, épaules relâchées. Et continuez. Et prenez le temps de terminer en expirant narine gauche. Et puis mettez la brique de côté. On finit avec les purges respiratoires et la fausse inspiration thoracique qui correspond à Uddiyana Bandha. Mettez-vous sur un flanc, puis roulez sur le dos. Placez-vous le dos dans le sol. Allongez la peau de la nuque, puis soulevez le bassin, étirez la zone lombaire. Si vous sentez à cet endroit-là, à ce moment-là, que vos lombaires sont encore très éloignés du sol, vous pouvez mettre un pied sur l'autre genou. Alors, pour la purge respiratoire, on va commencer par faire une purge respiratoire dos creux. Toujours pour travailler la mobilité du haut du dos. Pliez les coudes à angle droit, paume des mains dirigées vers le ciel, les coudes placés de chaque côté des flancs. Inspirez spontanément par le nez, périnée qui se contracte spontanément après l'inspiration, ainsi que les transverses. Expirez par la bouche. Et en même temps que vous expirez par la bouche en Ujjayi, poussez vos coudes dans le sol et donc amplifiez votre ouverture de poitrine. Et ramenez bien votre menton vers votre poitrine sans casser la nuque sur l'expiration. Inspirez, relâchez la pression des bras, laissez faire. À la fin de l'inspiration, sentez la contre-poussée du périnée des transverses. Expirez par la bouche, puissamment en Ujjayi avec ce sifflement au niveau de la gorge et poussez vos coudes dans le sol. Allez, on le fait encore 3 fois. On l'a fait encore 3 fois, cette purge respiratoire dos creux. Menton vers la poitrine. Inspirez. Et une dernière fois, inspire. Expire par la bouche longuement, puissamment. Et relâchez. On va changer les jambes si besoin, si on sentait qu'on avait un creux important au niveau des lombaires. Si ce n'était pas très important et que c'était surtout pas inconfortable, on peut rester comme ça, les pieds écartés largeur du bassin.
On va maintenant faire la purge respiratoire dos rond. Mettez vos deux mains dos à dos au-dessus de votre poitrine, les coudes pliés. Inspirez profondément par le nez, sans amplifier particulièrement votre inspiration, mais essayez de faire une longue inspiration. Sentez le diaphragme qui s'abaisse et la contre-poussée du périnée et de vos transverses. Expirez par la bouche en Ujjayi. Menton vers la poitrine et poussez vos deux mains dos à dos. Sentez le travail au niveau des omoplates et des épaules qui s'éloignent des oreilles. Sentez cette dynamique. Inspire par le nez. Expire puissamment, longuement par la bouche. Allez, on le fait encore 3 fois de suite. Si vous voulez avoir plus d'informations, approfondir un peu plus la méthode de Gasquet et donc ces purges respiratoires, leurs bienfaits, à quoi elles servent et comment les pratiquer, vous pouvez aller voir la vidéo sur les pranayama et les différents apports de André von Lisbeth, Bernadette de Gasquet et Kat Bellière et Serge Gastino que j'ai faite il y a peu de temps. Allez. Une dernière fois. Et relâchez. On termine maintenant avec quelques fausses inspirations thoraciques. Encore une fois, si vous voulez avoir plus de détails sur les fausses inspirations thoraciques, je vous invite à vous rendre dans cette vidéo qui s'appelle Pranayama, les apports de André van Lisbeth, Bernadette de Gasquet et Kat Bellière et Serge Gastino. Vous êtes toujours dans la même posture. Inspirez par le nez, longuement mais sans forcer. Sentez le périnée qui s'engage en starter. Expirez par la bouche, puissamment, longuement. À la fin de votre expiration longue, puissante, essayez d'aller jusqu'au bout de l'expiration. Menton qui se ramène un peu plus vers la poitrine. Et soit vous bouchez le nez, soit simplement vous faites une fausse inspiration, comme si vous alliez inspirer, mais aucun air entre par vos poumons, donc vous avez vos muscles extenseurs des poumons qui se dilatent. Le ventre qui se creuse, ça crée un vacuum. Restez ici quelques instants. Avant de réinspirer, laissez votre abdomen revenir en position neutre. Ramenez le menton un peu plus éloigné de la poitrine. Inspirez ensuite. Expirez. Et puis fausse inspiration thoracique. C'est parti. Une dernière fois, fausse inspiration thoracique. Inspire par le nez, périnée engagé, transverse également. Expirez par la bouche, puissamment. Et fausse inspiration thoracique. Doucement, venez vous replacer en tailleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire une séance relativement courte pour essayer d'aller à l'essentiel sur les différentes façons qu'on pouvait avoir de détendre et de muscler la zone des épaules, des trapèzes et des omoplates. Sachez aussi en conclusion que le mouvement, la marche et même danser tous les jours, mettez votre musique préférée et tous les jours danser dessus,
ça aide. Ça aide bien sûr à détendre et ça aide aussi à voilà, fluidifier votre corps, à le faire se relâcher un petit peu. La danse, c'est formidable. Voilà, donc merci pour votre écoute et donc sachez que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube pour être certaine et certain de pouvoir avoir accès à toutes les vidéos. Namasté, à bientôt.